Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un puzzle classique facile sur Code in Game et on va s'intéresser à température. L'énoncé de cet exercice il est assez concis, on va nous donner une série de températures et parmi ces températures il va falloir trouver celle qui est la plus proche de 0. Pour ça on va avoir plusieurs données en entrée, le nombre n qui sera le nombre de températures à analyser et une chaîne de caractères contenant les n températures, tout en sachant que les températures sont comprises entre moins 273 et 5526 degrés. Dernière contrainte, on sait que n est compris entre 0 et 10 000, donc on n'aura pas plus de 10 000 températures à analyser. Sachant cela, regardons un petit peu le code qui nous est donné par Code in Game. Nous retrouvons la variable n qui est le nombre de températures à analyser, et ensuite on a une boucle for. Alors arrêtons-nous 2 secondes ici. Cet input, ça va être toutes nos températures qui seront données dans une chaîne de caractères. La méthode split est utilisée ici, donc notre chaîne de caractères va devenir une liste. Par conséquent, le i ici ne représente pas une variable d'incrémentation qui va aller de 0 à la longueur de la liste moins 1, mais va représenter les températures. Alors, pour s'en convaincre, on peut faire un petit test sur la console en Python. Créons une liste basique, je vais l'appeler liste et mettons par exemple 10, 4, 5, 6, 7. Pour i dans liste, faisons un print de i. Et on voit bien qu'ici on retrouve toutes nos valeurs. Donc ici, on n'a pas de variable d'incrémentation. Le t, ça sera la température, tout simplement qui sera castée en int. Ça, c'est pour les données qu'on nous donne. Comment allons-nous résoudre cette problématique? Agrandissons un peu le schéma pour comprendre ce qui se passe ici. Ce schéma, c'est un peu la représentation de notre boucle for. C'est-à-dire qu'on a une série de températures qui est donnée. Chaque température, en fait, c'est un passage dans la boucle for. Donc au premier passage, on a plus 7, au deuxième passage, on a moins 10, au troisième passage, on a plus 13, etc. etc., etc. Ce que l'on peut imaginer, c'est qu'à chaque fois qu'on nous donne une température, on peut la comparer avec les températures précédentes pour savoir si elle est plus proche de 0 ou non. Alors la première température, on n'a rien pour la comparer. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la garder en mémoire. On nous donne la première température, on sait qu'elle a une distance par exemple ici de 7. Ensuite on nous donne la deuxième température. On regarde en valeur absolue si moins 10 est plus proche de 0 que de 7. Ce n'est pas le cas, on ne la garde pas. On réitère la même chose pour 13, ce n'est pas le cas. On réitère la même chose pour 8, ce n'est pas le cas. On réitère la même chose pour plus 4. Ah là, plus 4 est plus proche de 0. On va le garder en mémoire. Ensuite, on fait ça pour moins 7, etc., etc. Et une fois qu'on a parcouru toute la liste de températures, eh bien, on va donner notre résultat dans le print. Ça, c'est pour une vue globale de l'énoncé. Maintenant, regardons un petit peu ce que l'on peut faire dans le code pour représenter cette vue. Instancions à présent les variables nécessaires à la bonne résolution de notre problématique. La première variable que je vais créer, c'est la variable j et je l'instancie à 0. C'est elle qui va compter le nombre de tours de boucle puisque je rappelle qu'ici i n'est pas un itérateur. Et cette information elle est super importante parce que notre programme va se comporter différemment avec la première température. Les autres températures, elles, seront comparées aux températures précédentes, mais la première température n'a aucune température avec laquelle être comparée. Donc il nous faut cette information, c'est pourquoi je crée la variable j. La deuxième variable que je vais créer, c'est température plus proche de 0, et c'est elle qui va retenir la température la plus proche de 0 au jème tour de boucle. Maintenant, on peut s'attaquer à l'algorithme qui va nous permettre de déterminer quelle température est la plus proche de 0. Alors, si c'est la première température qui nous est donnée, on veut la conserver directement en mémoire. Donc si j est égal à 0, température plus proche de 0 sera égale à T. On conserve directement en mémoire cette première température. On peut maintenant écrire la structure conditionnelle qui va nous permettre de comparer les valeurs absolues des températures. Donc si, en valeur absolue, la température qui nous est donnée est inférieure en valeur absolue à la température
qu'on a enregistrée jusque-là qui est la plus proche de 0, alors la température la plus proche de 0 change et sera égale à T. Pour respecter l'énoncé, il nous reste une dernière condition, c'est si deux températures sont aussi proches de 0, mais que l'une est négative et l'autre positive. Pour rappel, on doit conserver celle qui est positive. Donc écrivons notre condition. Si en valeur absolue, T est équidistant par rapport à 0 à la température la plus proche de 0 que l'on a retenue jusque-là, et que finalement la température, que finalement T est supérieure à la température la plus proche de 0, alors on prend T. Donc température plus proche de 0 égale T. La dernière chose à ne pas oublier, c'est d'incrémenter J à chaque tour de boucle et de mettre notre variable de résultat dans le print final. Donc température plus proche de 0. Et à présent, testons notre programme. Lançons tous les tests. Et ça passe. Donc on va le soumettre. Et c'est un joli 100% qui s'affiche. Nous avons terminé l'exercice. Petite remarque tout de même, on constate que chaque condition amène à la même instruction, à savoir température plus proche de 0 égale T. Donc ce que l'on aurait pu faire, c'est une seule condition et tester en fait chaque condition en une seule ligne, avec un OR. Donc je vais le faire ici, histoire de montrer que ça fonctionne. Ça économise du coup beaucoup de lignes, ça économise quelques lignes, mais par contre l'instruction, la condition est beaucoup plus longue. Donc testons. Et voilà, tous les tests passent quand même. Par contre, effectivement, ici, la condition est plus longue. C'est peut-être un peu moins lisible. Mais c'était un petit commentaire que je voulais vous faire. On peut également s'intéresser au code des autres Coding Gamer. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Soumettre. Ici, vous allez avoir un onglet qui va vous demander si vous voulez regarder un petit peu les meilleures solutions pour ce puzzle. Donc nous, on va s'intéresser à la solution de Disiac, qui est ici. Alors ici on a l'input, donc ça sera la chaîne de caractères qui va contenir toutes les températures. Ici on a une conversion de cette chaîne de caractères en une liste contenant des chaînes de caractères qui sont les températures, et chaque chaîne de caractères sera ensuite convertie en int, et au final on se retrouve avec une liste de nombres entiers. La ligne 6, c'est un peu la ligne où la magie opère. On va utiliser la méthode sort de notre liste pour trier notre liste. Alors ici, les clés permettant de choisir un petit peu la manière dont on va trier cette liste reçoit une expression lambda qui prend en paramètre x et qui renvoie un tuple, valeur absolue de x et moins x. Alors il faut savoir que ça définit en fait la priorité de tri. C'est-à-dire qu'un premier tri va être effectué par la valeur absolue de x et qu'un second tri va être effectué par les valeurs décroissantes. Quand on met un moins ici, dans qui ça va faire un tri décroissant. Donc ce petit bout de code, je l'ai mis dans un fichier texte. Et ce fichier texte, j'ai recréé une liste fictive, mais qui va permettre en fait de tester et de voir en direct comment cela fonctionne. Donc ici, je vais afficher ma liste de températures qui n'est pas triée, le tri avec l'expression lambda. J'ai créé une expression lambda g, c'est pour montrer comment cela fonctionne. Donc ici, par exemple, si je fais un print de g de 4, on verra comment l'expression lambda fonctionne. Ensuite, j'affiche la liste triée, qui a été triée juste au-dessus, là, par le temp.sort. Et enfin, le résultat final. Donc on est sur la console, je lance le script. Notre liste de température, qui est notre liste de nombres entiers. Ici, c'est mon g. Donc je lui ai envoyé 4. Il me renvoie la valeur absolue de 4. Et il me renvoie moins 4. Donc c'est ce qui est demandé, c'est juste pour vous montrer en fait le tuple que va recevoir le paramètre key de la méthode sort. Et enfin, c'est notre liste triée. Donc ici, on va bien voir la priorité de tri. Il a d'abord trié par valeur absolue, donc ça nous donne un tri, on va dire, croissant. Et ensuite, il a trié par valeur décroissante. Donc ici, en fait, il se retrouvait avec 9 et moins 9. Et le tri par valeur décroissante, en fait, va donner la priorité
au 9, donc il apparaîtra avant le moins 9. Ça c'est important parce que comme il est dit dans l'énoncé, quand on a deux valeurs qui sont aussi proches de 0 mais que l'une est une valeur positive et que l'autre est une valeur négative, on veut conserver la valeur positive. Et donc enfin, le dernier print, c'est la toute première valeur de notre liste. Et en effet, si notre liste a été bien triée, eh bien la toute première valeur, ça sera nécessairement la valeur la plus proche de 0. Et qui plus est, si les deux premières valeurs sont une valeur positive et une valeur négative, qui en valeur absolue sont aussi proches de 0, on est sûr que notre toute première valeur, ça sera la valeur positive et non pas la valeur négative. Alors je vous invite à regarder le code des autres coding gamers, c'est une très bonne façon de progresser et ça permet un petit peu de voir d'autres façons de penser. Donc n'hésitez surtout pas à regarder un petit peu tous les codes qui sont présents dans cette liste. Ils ne sont pas nécessairement tous bons, il y en a même dans les commentaires qui font des critiques sur les codes, qui disent que c'est pas pythonesque, etc. Mais c'est un bon moyen de progresser. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi ce troisième épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si cet épisode ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Si vous avez des retours à me faire, je vous invite à commenter la vidéo. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons à Chuck Norris. Et enfin, n'oubliez pas, soyez malin comme un renard.